poésie? Oui, je suis tombé sur une citation de Baudelaire. Le beau est toujours bizarre. Mais le bizarre est-il toujours beau? Alors c'est le week-end ou jamais de se poser la question, puisque c'est le week-end de la FIAC, ça se passe au Grand Palais à Paris, je le rappelle. C'est le rendez-vous de l'art contemporain et on y croise, ma foi, des choses parfois surprenantes. Le prix n'étant d'ailleurs pas la moindre des surprises en question. Alors le magazine Beaux-Arts fait l'inventaire des artistes présents et accorde son coup de cœur à certains d'entre eux. Et soucieux de mettre l'art à portée de tous, aussi bien intellectuellement que financièrement, eh bien, il fait l'inventaire des œuvres que l'on peut se procurer, alors de 100 € à 4 millions d'euros. Pour 100 €, qu'est-ce qu'on a? On a, regardez, à gauche, cette impression pigmentaire. C'est signé Claude Closti. C'est une page à colorier pour enfants. Alors j'imagine qu'il y a 100 cases à 1 €, ce qui nous ferait 100 €. Mais pourquoi certaines cases sont-elles plus grandes que d'autres, puisqu'elles sont toutes à 1 €, Vous voyez, l'art, ça interroge. On se pose des questions. Alors pour 14 millions d'euros, en revanche, un Robert Delaunay, regardez, c'est la Tour Eiffel qui est à droite. Elle date de 1925, cette représentation. Et à l'époque, déjà, ça a dû surprendre un peu aussi. Donc aujourd'hui, on est surpris par certaines choses, mais déjà à l'époque, sans doute, des choses surprenaient-elles. Alors pour 100 €, on a aussi ce fruit du pétrole. Alors l'artiste, Gyan Panchan, sculpte des matières pauvres. C'est-à-dire que là, c'est du polystyrène, d'où l'appellation fruit du pétrole, parce que le polystyrène vient du pétrole. Pas mal. Oui, pour 4 800 €, si vous avez un petit peu d'argent. Cette huile sur aluminium d'Anna Berger, qui est une Suédoise. Alors elle travaille à partir de photos trouvées. Elle trouve des photos, elle fait le portrait de la personne sans savoir qui c'est. Pour 145 000 €, attention, ça devient sérieux, cette broderie, signée Farhad Mossiri, c'est un artiste iranien. Alors son truc, c'est la broderie et l'image de la femme au foyer. Cherchez pas le rapport, quoique, on peut le trouver. En tout cas, il combine les deux et on sent l'influence en fait de la culture pop dans son travail. Et alors, pour 650 000 €, ce bureau présidence de Jean Prouvé, de l'acier, du bois, de l'aluminium. Alors dans la série, tout ça c'est quand même plus bizarre que beau. Eh bien je suis tombé, toujours en matière d'art et dans le magazine Numéro, sur une drôle d'histoire intitulée « Le jour où Andy Warhol inaugura une expo sans œuvre ». Alors l'histoire se passe en 65 à Philadelphie. Warhol n'est pas encore une star planétaire, mais il expose. Et la veille de l'inauguration officielle, eh bien, il vient avec un jeune mannequin qui s'appelle Eddie et elle aimante tous les regards. Et du coup, c'est l'émeute dans le musée. La presse est aux abois, n'a Dieu que pour elle. Et le directeur du musée, voyant cette agitation, prend peur et il décide de retirer toutes les œuvres afin qu'elles ne soient pas abîmées. Et du coup, le lendemain, le jour de l'ouverture officielle, il n'y a plus rien au mur. Il n'y a que des gens, les invités, et le mannequin de Warhol qui fait le show. Ça a eu un succès historique. Alors, Numéro tire la morale de l'affaire. En fait, il y a plus de 50 ans, Warhol a inventé ce qui guette désormais le vernissage des expos d'art contemporain, c'est-à-dire que c'est un rassemblement de gens qui papotent, qui se congratulent, mais qui ne s'embarrassent pas de ces choses mal pratiques et fragiles que sont les œuvres d'art. Pour finir, toujours dans Numéro Art, regardez, là on est dans le très bizarre. Ouf. Voilà, c'est un artiste norvégien qui fait ça. Alors je reviens à ma question initiale. Viking. Il fait des photos, c'est-à-dire il sort les choses de leur contexte. Voilà, ça donne ça. Je reviens à ma question initiale, n'oublions pas Baudelaire. Ouais. Ce qui est beau est souvent bizarre.